Revue de presse, dans un instant, les journaux sont parus en français et en anglais au Cameroun. Donc la première partie sera consacrée aux parutions anglophones et juste derrière les parutions francophones. Manda, you have the floor. And this morning, Chris, I'm going to start the press review with the Horizon newspaper. On the front page of the Horizon newspaper, we read this story: Bia others privatization of Cameco at last. You can get the details of that story on page 3 of the Horizon newspaper of this Monday morning. Other stories on the front page of the Horizon newspaper. Breakthrough: Cameroon's first ever ICT research center sees light of day. And the names behind this success: Professor Linda Bird and Professor Terry, who is a renowned ICT expert. We find their pictures on the front page of the Horizon newspaper. You can gather the details of that story on page 3 of the newspaper. How are the Siamese twins at Hogby faring 2 weeks on? Question on the front page of the Horizon newspaper. Story that the paper has been covering for some time now, and you can have the updates. The paper adds Professor Fru Angwafo III, DG is upbeat despite issues with their digestive tracts. And on the front page of the paper, there you see the pictures of the Siamese twins who are under observation, and also there's Professor Fru Angwafo III, who is on the front page of today's edition of the Horizon newspaper. Other stories: Northwest Women's Task Force dissects BA's Marshall Plan for Northwest and Southwest. The rest of that story you'd read on page 11 of the Horizon newspaper. Amber boys executed in Babesi for torturing Prince to death. You can get the rest of the story on page 9 of the Horizon newspaper. Le BLM funds and youths condemn Chris Anu and co. for atrocities and lies. More on page 9 of the Horizon newspaper. Minfi disburses 2,382 billion franc CFA for arrears of 55 SMEs between 2012 and 2019. You can read the details of that story on page 6 and 7 of the Horizon newspaper. We are now going to leave the Horizon newspaper. We are turning our attention to the Post of this Monday, July 20. Face-to-face with Monseigneur Emmanuel Bouchou. Bishop dissects CUIB internal wrangling. Anglophone marginalization, BR reconstruction plan. The paper, which focuses its front page mainly on this story, well, it's the biggest story on the front page, adds some information, tells population don't panic, time solves all problems, says CUIB doesn't function independently, it's under the diocese, admits court case is just a fallout of misunderstandings, insists the bishop is head of board of trustees, slams BS Marshall Plan. What are we reconstructing in the midst of war? That's his question. Tells leaders we need to ask for pardon that war was declared. Says Anglophones will never change. Asserts that post of prime minister is nothing to Anglophones. Advises you don't bring people from prison to negotiate, liberate them and talk. And the picture of Monseigneur Emmanuel Bouchou is on the front page of the Post newspaper, and the caption says he bears his heart. You can get all the details of this story in the inner pages of the Post newspaper, precisely pages 6 and 7. Sisiku's defense team stages strike action at prisons. How? Well, go grab a copy of the Post newspaper and flip through to its page 2. Newly admitted lawyers advised against trading of the law. More on page 3 of the Post newspaper.
CRM call for massive voter registration sparks confusion. Well, go to page 8 to get the details of that story. From the Post newspaper, we are now looking at the Star of today. On the front page, we read, Northwest Southwest regions, 2.3 million people in peril as OCHA threatens suspension of activities. And the story by Solomon Agborem is on page 3. On the front page, we see a picture with the caption, James Noonan, head of the UN sub-office for OCHA in Northwest Southwest. Like I said, go to page 3 to get the rest of that story. Cameroon Bar Council President gets traditional distinction in Boya. On the front page, we see the President of the Cameroon Bar Council, Batonier Chakunte Pati, listening to traditional counsel from His Royal Majesty Chief Abel Ndive. Story by Solomon Agborem. Again, good morning to you, Solomon. You'd find on page 5 of the Star newspaper of this morning. To compete squarely on cleanest city competition in Cameroon, Limbe denizens hit by simultaneous demolition. More in the inner pages of the Star newspaper. Cameroon takes lead in ICT promotion, launches Pioneer Research Center. Details in today's edition of the Star newspaper. First school living certificate examination starts tomorrow, July 21. Of course, they'll be coming after the beginning of the GCE ordinary and advanced level exams, of course, which have started today, which are ongoing. At maiden ordination ceremony, Bishop Bibi dissects Boya Diocese, hits hard on disobedient priests. You can get the details of that story in the inner pages of the Star newspaper. We are now going to turn our attention to Eden of today, and on the front page we read, government sells of ailing Kameko. The picture, a very illustrative picture of a plane bearing the Kameko name appears on the front page, and the details of that story you'd find on page 5 of Eden newspaper. Livandalan / chieftaincy saga, more trouble, embarrassments loom, the paper warns. Well, you can go get the rest of that story on page 2 of Eden news paper. Fight against COVID-19 gets big boost in Southwest region. How? Well, I leave it up to you to grab a copy of Eden newspaper and flip to its page 5. Bamenda Babaju Road, contractor appeases ancestors. The details on page 4 of Eden news paper. Ethiopian Egypt row over giant Nile Dam. The rest of the story on page 6 and page 7 of Eden newspaper. And to end with Eden this morning. Fighting droughts, Cameroonian invests rain-making machine. More on page 3 of Eden newspaper. And well, Chris, it will seem that's it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon, except, of course, I can find Cameroon Tribune of this morning. I'm going to quickly look through to see if I can find Cameroon Tribune of this morning, the national bilingual daily, and of course the focus is always on the stories in the English language. I just found it. It's electronic copy, so I'm going to start with this one. In business, tomato production, government unveils revamping plan. The paper says, I'm going to hold up my phone because I'm reading from my phone. After suffering serious setbacks due to ravaging effects of the COVID-19 pandemic, actors of the sector have been promised government support to the tune of 2
billion franc CFA, ranging from fertilizers to other farm inputs. Agriculture and Rural Development Minister presented the strategy during a government video conference last week. Pardon me. Now that's some great news for tomato farmers. The details of that story appear on page 9 of Cameroon Tribune of this morning. Cameroon, Equatorial Guinea, Malabo hosts consultation meeting after Yaoundé on June 29 and 30, 2020. Defense and security officials of the two countries, on instruction of the heads of state, will be meeting in Malabo today and tomorrow to finalize construction or consultations, pardon me, and especially sign cooperation agreements. Well, you can get the details of the story on page 5 of today's edition of Cameroon Tribune. That's going to do it for this first part of the press review. Good morning, Cameroon, this Monday morning. You know what to do to get the details of the stories. You go to newspaper stand and grab yourself a copy or copies. Also, you can simply go download the apps of the papers that have one, or you go subscribe online and read. It's now time for us to turn attention to what the papers are saying in the French language, and Chris is beginning with Cameroon Tribune. Bien évidemment, qui consacre sa une, vous l'avez vu il y a un instant, à la mise en œuvre du Code général de la décentralisation, l'éclairage du gouvernement est donc à retrouver dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana. Le journal nous dit que 6 mois après la promulgation de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, revient ici sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur son application et rappelle donc les préalables pour l'exploitation par les communes des ressources minières locales. La page 4 et 5 de Cameroun Tribune en kiosque ce matin nous donne plus de détails. On s'intéresse au quotidien, la nouvelle expression de ce jour, la nouvelle expression dans son numéro 5263 consacre sa une. Et on va le voir justement à l'instant à Cameroun Diaspora. Voilà le chemin escarpé de la réconciliation, alors qu'une lueur d'espoir de paix entre le Cameroun et une bonne partie de ses fils de l'étranger pointait avec la création de ce réseau des parlementaires chargés de la diaspora. La manifestation de Bruxelles suscite encore beaucoup d'interrogations. Et bien sûr, en fait, petite fenêtre du journal ce matin, Université de Yaoundé 1, les 4 milliards de la discorde. Femme Ndongo, ministre de l'enseignement supérieur, est accusée de s'immiscer dans les marchés publics de la mère des universités au Cameroun. Covid-19, prouesse d'un Camerounais. Le professeur Christian Api a donc développé un test de dépistage rapide contre le virus certifié par la Food and Drugs Administration américaine. Et hommage, dernier voyage de Shemuta Banda, le défunt président de la Commission nationale des droits de l'homme. Il a été donc inhumé, c'était ce week-end. On s'intéresse donc également à l'enseignement secondaire dans les colonnes du journal ce matin. La BM au secours du Cameroun, et puis réhabilitation. Oui, bien sûr, la Banque mondiale, naturellement. La Banque mondiale au secours du Cameroun. La Banque mondiale, puisque j'allais le dire, vient donc d'ailleurs d'approuver un crédit en faveur de l'extension de l'accès de tous à un enseignement de qualité. Et puis réhabilitation de l'état civil en pied de une. Plus bas, la société monte au créneau. Voilà. Une rencontre pour évoquer les difficultés liées à l'établissement des actes de naissance
C'est donc tenu à Douala. Et puis à la page 4, cette actualité du côté de la mairie de Douala. La mairie de Douala, donc, à l'épreuve des marchés, la gestion des équipements publics marchands dans la métropole économique semble avoir pris un autre visage. Évocation donc du journal à sa page 4 ce matin. La nouvelle expression, et bien sûr, qui revient sur les 100 jours de collaboration au lendemain de l'élection du maire de la ville de Douala et même de ses adjoints. Une mission a été confiée à chacun par le docteur Roger Mbassa-Diné qui a bien reparti les tâches, il faut le dire. Nous, donc la nouvelle expression s'est arrêtée pour voir la gestion des équipements publics marchands dans la métropole économique Douala. Nous poursuivons donc cette revue de presse matin avec le quotidien Le Jour. Le Jour de ce matin qui consacre sa une à la politique, on va le voir. Le mouvement 100 millions de nordistes. Pourquoi faire? Une interrogation dont vous trouverez peut-être les réponses dans les colonnes du quotidien Le Jour en numérique ce matin. Et le journal nous dit que lancé le 27 juin 2020, cette plateforme initiée par Gibai Gattama est l'objet de critiques acerbes et même certaines élites et acteurs politiques. Portrait donc du promoteur à retrouver dans les colonnes du journal, précisément à la page 4 et en pied des une Elections Cameroun. La mise en garde de Maurice Kamto est à retrouver dans les colonnes. Bien regard de Maurice Kamto, gouvernement, bien évidemment, est à retrouver donc dans les colonnes du journal. Le journal qui nous dresse également le portrait de la défunte Delphine Tsanga et qui la qualifie ici de femme émancipée. On s'intéresse maintenant à la une d'un autre quotidien, bien sûr. C'est le quotidien Info Matin qui nous présente la diaspora camerounaise et qui la traite d'ailleurs de la diaspora de la honte. Des Camerounaises se sont donc dénudées. C'était vendredi dernier du côté de la Belgique. Vous allez le voir en image dans un instant avec Info Matin entre sauvagerie et scène surréaliste, s'il en est la représentation de ses compatriotes d'un autre genre et même d'un genre plutôt étrange, selon les témoins, a constitué donc un vrai choc pour les autres usagers de la route du côté de Bruxelles, comme vous le voyez à l'instant, et du côté de l'IRAD, les apprentis sorciers mis en déroute. Pardon, la page 2 et la page 3 de Info Matin. Plus de détails sur cette question aujourd'hui. On s'intéresse maintenant à la une de la nouvelle. La nouvelle qui consacre sa une ce matin à la surfacturation. Jean-Michel Niat dans la ruche du Covid-19. La page 3 a plus de détails, succès et d'actualité. Et puis, dans petite fenêtre du journal au Palais de l'Unité, Paul Biya en superbe forme, comme semble nous le dire ici le journal à la page 12 et 13 de son édition en kiosque ce matin. On s'intéresse maintenant à la une de la météo, Bi-Hebdo, qui est en kiosque ce matin. Gouvernement, le temps du remaniement. Une interrogation à la une de ce journal. La semaine dernière, le chef de l'État et son premier ministre se sont longuement penchés sur les dossiers top secret, grande secousse en vue, comme semble nous le journal à la page 3 aujourd'hui. Edison Fundi, l'entrepreneur au cœur en or, qui est-il? Il faut lire la page 2 de la météo Bi-Hebdo pour en savoir davantage. Eau et énergie, comment Elundu et Sumba jouent contre Paul Biya. Il faut lire la page 2 pour en savoir donc davantage sur ce que le journal appelle le jeu contre Paul Biya. On s'intéresse au messager de Jean-François Chanon. Le scandale Marcel Niat Njifenji est à retrouver à la une du journal, s'agissant des expropriations foncières.
Le journal nous dit qu'usant de tous ses attributs, le président du Sénat, aujourd'hui âgé de 86 ans, veut s'accaparer toutes les terres de la ville de Banganté. Et puis, Elections Cameroun, le MRC met en garde le gouvernement, mairie de Douala, les défis qui interpellent bien sûr Diné Adzogo sont à retrouver à la page 4 de son édition en kiosque ce jour et à la page en pied de une du journal Université de Yaoundé 1, les marchés illicites du professeur Jacques Famendongo, enquête au Centre d'excellence africaine en technologie de l'information et de la communication. Une enquête que vous retrouverez donc dans les colonnes du journal en kiosque ce jour. On s'intéresse à notre quotidien Émergence. Émergence nous amène dans la région du Nord-Ouest et dans la région du Sud-Ouest. Incursion dans le business des kidnappings. Depuis 2017 déjà, des centaines de personnes ont été enlevées, comme nous dit Émergence ce matin. Les victimes se lâchent. Ce que génère donc ces raps à retrouver à la page 5 du journal. En pied de une, Cameroun, la privatisation de tous les dangers est à retrouver à la page 7 de Émergence en kiosque ce matin. Et le journal qui nous amène également dans l'attente du remaniement ministériel. La saga des pots de bananes est en train de se dérouler en ce moment à la page 10. Vous en saurez davantage du côté de l'Université d'Ngaoundéré. Le malaise persiste à l'école de géologie de Menganga. Un autre journal qui est en kiosque ce matin, c'est l'œil du Sahel. Comité de vigilance, Boko Haram. Enquête sur les accusations de Human Rights Watch à retrouver donc dans les colonnes de l'œil du Sahel en kiosque ce jour. Et puis la crise en RCA intéresse aussi le journal de Guiba Yatama. Afflux de réfugiés centrafricains dans le Mbéré et dans le lac Tchad, saignés dans les rangs de Boko Haram. Plutôt une bonne nouvelle qui nous vient de ce côté-là. On s'intéresse à la une de Le Popoli. Maintenant, le journal satirique s'intéresse au plan triennal de 1000 milliards et bien sûr Popol roulé par ses ministrons, comme le dit le Popoli, vous le voyez à l'instant avec des caricatures très bien illustrées et bien évidemment des conversations entre le président de la République et certains de ses collaborateurs sur la gestion. Et maintenant on s'intéresse au quotidien Mutation. Le quotidien Mutation, lui, plutôt consacre sa une au ministre de la Santé publique et Jean-Michel Niat. Le journal nous dit que le député SDF estime que la gestion de la pandémie coronavirus est marquée par des surfacturations et même des collisions et des conflits d'intérêts. Vendredi dernier, le ministre de la Santé publique a tenu à lui répondre point par point à la page 7, plus de détails sur cette actualité. Maintenant, on s'intéresse à de l'économie avec l'économie report. Le journal consacre sa une au Covid-19 et la réouverture des frontières sous conditions. Bien évidemment, les préalables étaient à l'ordre du jour de la réunion du comité interministériel sur l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale contre la crise sanitaire. C'était donc le 16 juillet dernier, comme nous dit l'économie quotidien qui est en kiosque ce matin. Le journal, bien évidemment, qui s'intéresse aussi au conteneur, terminal à conteneurs du port autonome de Douala, les performances de RTC 6 mois après sa prise de fonction. Maintenant, Ecomatin est en kiosque aujourd'hui, toujours s'agissant de l'économie. Ça a une est consacrée au financement de l'économie. L'exposition des banques vis-à-vis de l'État franchit un nouveau record que vous retrouverez dans les colonnes du journal qui nous présente également les prévisions qui seront en deçà des objectifs de la vision 2035, s'agissant bien sûr du budget 2021. Voilà, donc qui met un terme à cette revue de presse aujourd'hui.
voilà, avec Écho Matin. Donc, rendez-vous demain 7h30 pour une nouvelle partie. Ce sera encore la revue de presse bilingue sur Good Morning Cameroon. Absolutely, and while you're waiting for tomorrow, you know what's left to do. You go buy copies of these newspapers and feel free to read them. It's time for us to go get some music, and right after that, Good Morning Cameroon continues. Don't go away. Matama. Kubako yoga. Uti yule. Mbolo. Martin chubla. Soko biwo. Amba. Menabuna wabuki maholio. Jamna. Agazane hamyofu. Abala. Ganga chiangu. Bolon. Sare jam biko jam. Madala. Laisse-moi c'est pas toi. Monsieur Sonora là. Ma fille ande lam. Et bien duko. Ga venir on la top.